Salut Pissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Aujourd'hui on est le 7 août, donc ça veut dire répondre à la question numéro 7 de RPG Day, ce qui démarre, finit la première semaine. Et la question d'aujourd'hui est un petit peu compliquée, puisque la question du jour c'est quel est le jeu le plus intelligent, le jeu de rôle le plus intelligent joué. Va falloir définir qu'est-ce que moi j'entends par intelligent. Alors, qu'est-ce que j'entends par intelligent? J'entends par là quelque chose qui m'a fait dire, c'est pas con, ça me plaît bien, j'aime beaucoup. Parce que sinon, je verrais pas trop comment le faire. Donc, je vais parler le plus intelligemment au niveau du game design. J'en ai déjà parlé de ce jeu, je vais quand même en reparler. C'est malheureusement un jeu que vous aurez beaucoup de mal à trouver, puisque c'est le jeu Warsaw. Alors, l'univers est très dur, très sombre, il respire la joie de vivre. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce système, c'est la manière de représenter les effets du stress et de la fatigue sur les personnages. Qu'est-ce que j'entends par là? Votre personnage, au fur et à mesure de son aventure, quand il est dans des situations de stress et qu'il jette les dés, chaque fois qu'il fait un 1, il va perdre un point sur une compétence ou une caractéristique. Le truc qui va sur une carac, pardon. Le truc qui va vous permettre d'éviter de perdre des points, c'est que si vous sacrifiez volontairement un dé, autrement dit, vous refusez de jeter un dé qui appartient à vos compétences, vous vous protégez des effets d'un 1. Donc, quand on est dans une situation de stress, le but du jeu, ça va être de dire combien je garde sous le coude pour gérer la chance, pour gérer les effets du stress. Et quand vous voulez réussir quelque chose de très important, vous allez jeter tous les dés, sachant que vous risquez de vous prendre le contre-coup du stress dans la figure. Et que plus vous êtes compétent, plus vous êtes fort dans une compétence, plus vous allez avoir de facilité à gérer le stress. Ça représente les automatismes et tout ça, ça représente l'entraînement, ça représente la mémoire musculaire, les choses que vous avez besoin, que vous pouvez réaliser sans forcément avoir besoin à réfléchir, de dire attention, je dois faire ça, puis ensuite ça, puis ça, puis ça, puis ça. Là, on fait, on y va. C'est un peu ce que les policiers, les pilotes, les chirurgiens aussi parfois, et tous ceux qui sont dans des métiers avec haut potentiel de stress, on va dire, j'en oublie un qui est très important aussi, c'est les acrobates, les cascadeurs et tout cela. Les catcheurs même aussi, puisque tous ceux qui font des choses où ils n'ont pas le droit à l'erreur, où une erreur est difficile à mitiger quand elle arrive, on va faire tout ce qu'on peut, on va s'entraîner pour que l'erreur n'arrive pas. Ou le moins possible, parce qu'une erreur arrivera toujours, on est tous humains, on n'est pas des machines. Donc il faut réduire les chances que ça arrive en se donnant les bonnes habitudes tout de suite et à ce que ça devienne quelque chose d'habituel dans la mémoire musculaire ou dans la mémoire procédurale qu'on puisse le faire de manière quasiment automatique. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi en plus l'univers. Alors, je suis pas fan des univers très sombres, mais cet univers-là, il est quand même très sympa. La Première Guerre mondiale ne s'est jamais terminée. Et en gros, l'Allemagne et la Russie se sont retrouvés sur la Pologne pour se battre. Et quand je parle de l'Allemagne, c'est l'Allemagne du Deuxième Empire, de Kaiser Wilhelm et de ses descendants face à l'URSS de Staline. Dans cet univers-là, Hitler est mort au front et il pose pas de problème. Voilà. Et donc, au milieu de ça, on a la Pologne et les Polonais qui essaient de survivre sur un théâtre de guerre qui ne leur appartient pas, en fait. Leur pays est envahi des deux côtés. Et vous pouvez soit jouer un Allemand, un Soviète, ou vous pouvez jouer ce que moi j'ai toujours fait jouer, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, et qui est
vachement... Enfin, les Polonais l'ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, de devoir se battre alors que les Allemands et les Russes se battaient sur leur terre, et essayer d'un moment de se soulever et de les foutre dehors. Ça n'a pas forcément marché non plus historiquement, si je me rappelle bien. Et là, ils sont dans la même situation. L'armée nationale n'est pas en position de force, loin de là. C'est maintenant plus ou moins des citoyens. En plus, la guerre a duré suffisamment longtemps maintenant, puisqu'elle a plus de 60 ans. Elle dure depuis plus de 60 ans, pardon. Et les Allemands font beaucoup de travail pour transformer l'histoire, pour que la propagande qui est que la Pologne n'existe pas et que ça a toujours été des terres en guerre devienne une réalité. Et comme il y a de moins en moins de gens qui ont 60 ans et plus dans la population polonaise, parce que ils meurent vite, on est dans un pays en guerre, et ça commence à marcher. Et ça fait partie d'une des axes de résistance pour les joueurs qui est très intéressant. En plus, il y a des éléments dans cet univers qui sont un peu... C'est un peu du dieselpunk aussi dans le sens où les Allemands ils vont avoir un super tank qui est aussi large qu'un pâté de maison quasiment. Les Russes ont de la technomagie assez hallucinante. Il y a des pouvoirs psioniques qui se baladent et qui se déclenchent. Il y a des maladies complètement bizarres. Une qui vous transforme en statue de métal, l'autre qui vous transforme en une créature pleine de fureur et de rage. Et c'est des choses très intéressantes parce que ça donne plein d'éléments sympas en plus des éléments qui sont traditionnels de vivre et de survivre dans un théâtre, dans un pays en guerre. Surtout quand on n'est pas dans les parties actives du conflit en question. Donc voilà. C'est un jeu que j'aime bien. C'est pas un jeu auquel j'ai l'occasion de jouer souvent parce que c'est assez compliqué. Et en plus de ça, le système de combat, j'ai plus les cartes pour vous les montrer malheureusement. Le système de combat est quand même assez complexe avec différents types d'actions. J'ai trouvé quelqu'un qui avait bricolé des cartes pour aider, qui était quand même vachement pratique. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, et bon bien sûr, le jeu est quand même très très mortel, puisqu'à une ou deux balles peuvent vous tuer, et si quelqu'un tire en automatique dans votre direction et que vous êtes touché, vous êtes fini. Il n'y a pas à discuter. Parce qu'en gros, chaque balle dans la rafale va multiplier les dégâts. Donc ça va aller très vite. Voilà. J'espère que cette petite représentation, parce que c'est pas la première fois que je parle du jeu, vous aura intéressé. Si je trouve un lien pour vous permettre de l'acheter au moins en PDF, je le mettrai dans la description parce qu'il vaut le coup, je pense. Malheureusement, c'est un jeu au format one-shot de l'éditeur John Doe. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un livret et ils se sont arrêtés là. Une communauté qui était assez développée il y a une dizaine d'années maintenant, parce que ce jeu il date un peu, qui avait développé des aides de jeu assez sympas, des choses comme ça, bref. Il y a moyen aussi de trouver des scénarios, à la scénariothèque je crois. Bref, vous avez de quoi jouer si vous avez envie, il y a des scénars et des ouvertures de campagne dans le bouquin, vous avez de quoi faire. Et en plus il coûte pas cher. Parce qu'il n'est pas très épais, il n'y a pas de couleur à part sur les couvertures. Voilà. La fiche perso est pas géniale, c'est le seul gros problème du système, c'est que la fiche de perso est vraiment pas bonne. Et en plus, il y a une erreur d'édition, si je me rappelle bien, il manque un bloc de compétences dedans, donc c'est vraiment pas glop pour la fiche perso, et il vaut mieux en retravailler une ou en trouver une. Et voilà. Et je pense que sur ce, je peux clore ma discussion et ma présentation de ce jeu. Merci de votre attention. Et comme d'habitude, pour finir mes vidéos sur RPGED, n'hésitez pas à vous lancer, que ce soit à vous lancer à faire des vidéos, à vous enregistrer pour répondre à ces questions, à y répondre par écrit et à le partager sur les réseaux sociaux, sur les communautés que vous fréquentez, sur les forums que vous fréquentez. Envoyez vos réponses à des amis. Si ça peut leur donner, parce qu'ils sont rôlistes ou intéressés par le jeu de rôle, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à vous lancer, et pas qu'à répondre aussi. N'hésitez pas à découvrir des jeux, à découvrir le jeu de rôle si vous ne connaissez pas. Dans ce cas-là, bienvenue.
Et vous pouvez mettre autant de temps et d'efforts que vous voulez dans, que ce soit jeu de rôle ou série réponse. Ça ne dépend que de vous. Voilà. En tout cas, c'est pas compliqué à faire. Moi, je suis en train de le faire. Et je pense que si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire, à partir du moment où vous avez envie de le faire. Voilà. En attendant, demain, le 8 août, est le début d'une nouvelle semaine. Je vous dis à bientôt. Miss Paul.